Sur le beat avec mon bon ami Luc Gilina, ici Daniel Richard. Luc, super content de te jaser. Ta routine change un peu depuis une couple de jours. On est habitué de te voir en couverture du Canadien depuis plusieurs années. Là, on t'a donné le défi de couvrir la série éliminatoire du Rocket. Première question, comment tu trouves ça? Ça change un peu de ta routine? Je te suivais sur les réseaux sociaux, tu as l'air d'avoir pas mal de fun. Non, vraiment, là, tu sais, quand notre patron Anouk m'a demandé si j'acceptais, c'est clair que ça me tentait. T'sais, premièrement, c'est des gars qu'on connaît un peu. Il y en a plusieurs qu'on a vus avec le Canadien. Il y en a qu'on va voir dans le futur, comme Jacob Fowler, c'est intriguant. Puis, ça donne la chance de découvrir des nouvelles places. T'sais. Moi, ce que j'aime, c'est vivre des événements. C'est ça que j'aime dans ma job. Donc là, d'aller suivre un club qui a des chances de gagner la Coupe Calder avec un paquet de joueurs qu'on connaît, un coach qu'on apprécie, c'est le fun. T'sais. Donc, mardi, on est parti, Stéphane et moi, Stéphane et Cube, notre caméraman, que tout le monde surnomme amicalement Mango. est parti, on s'est mis de la musique, on a écouté du country, on a fait 6h30 de route. On s'est compté des peurs, puis on s'est venu ici, puis c'est bien parfait. J'adore ça. Je suis vraiment content de le vivre, puis j'espère que le Rocket va se rendre jusqu'au bout. Tu sais, quand tu couvres le Canadien, Luc, puis tu es habitué, tu connais Poutine, premièrement, quand c'est à Montréal, ça route aussi, mais quand c'est à Montréal, il y a beaucoup de médias, vouloir parler à chaque jour. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus restrictif comme accès. Là. Si tout le monde commence à jaser pendant une demi-heure avec Martin Saint-Louis, le pauvre gars, il s'en ira jamais. Avec le Rocket, est-ce que c'est un peu différent? Je sais que vous êtes quelques journalistes québécois sur la route avec toi, mais il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que c'est différent? Est-ce que l'accès est plus le fun aussi à cause de ça? En fait, il y a Anthony Marcotte de BPM qui est aussi le descripteur des matchs à la radio. Et il y a Dave Lévesque, Journal de Montréal. Donc, on n'est que 3 avec moi. C'est souvent ça maintenant, la couverture du Canadien à l'étranger. Il y a de plus en plus de médias parce que tout est disponible via le compte Twitter de l'équipe qui ont complètement cessé de couvrir le club sur la route. Mais même à ça, il y a une proximité, même si on est juste 2 ou 3, avec le Canadien qui n'existe pas et qui n'existera jamais. S'il y a comme un protocole que c'est eux autres, puis nous autres, on est les autres. Là, et Martin Saint-Louis, il est très sympathique, il est agréable, il nous raconte des bonnes histoires, il nous parle de sa stratégie, mais Martin Saint-Louis, avec nous, c'est strictement un mode business, comme quand tu arrives au dépanneur, tu payes ton gaz, tes 2 sandwichs, ton Red Bull, puis tu repars. Là, ici, tu arrives, puis c'est complètement différent. Pascal Vincent, hier, on a fait une entrevue de 9 minutes, mais on a jasé une grosse demi-heure avec lui après de tout et de rien, des humains que nous sommes. On n'a pas parlé juste de la game d'hockey. Puis c'est pareil avec un gros pourcentage de joueurs parce que ce sont des Québécois qui ont grandi en regardant RDS, donc qui me connaissent. Donc le lien est facile, c'est le fun au bout. Il y a moins de méfiance, mais ça reste que c'est la même job quand même. T'sais, c'est la même routine, c'est les entraînements, le matin les matchs, après ça la partie. C'est à peu près le même protocole, mais moi, dans ma job, j'imagine c'est pareil. Toi aussi, ce que j'aime, c'est les relations humaines, les histoires humaines. Puis ça, on peut le vivre vraiment plus facilement avec un club de la Ligue américaine. Puis c'est la même affaire avec les Americans. Hier, on a passé du beau temps avec Devon Levi, on parlait avec le staff aussi des Americans, puis on a eu des bonnes histoires, puis c'est le fun, c'est agréable. J'adore ça, vraiment. Mais tu sais, là, tu dis par exemple, hier, tu as fait une entrevue d'une dizaine de minutes avec Pascal Vincent, puis après ça, vous avez jasé. Puis je veux pas te faire aller à dire des trucs privés que vous avez eus, mais ça peut ressembler à quoi quand les micros tombent, une conversation avec, que ce soit Pascal Vincent ou les Québécois, le Rocket, il y en a beaucoup, que ce soit Brendan Gignac, Dauphin, Simoneau, honnêtement, le tiers de l'équipe doit être québécois. Ça ressemble à quoi, des discussions de coulisses comme ça? Ben, tu sais, honnêtement, hier, ça me dérange pas du tout d'en parler, Laurent Dauphin, il a joué Midget 3 avec mon fils Guillaume. Puis, je leur donnais des lifts après les entraînements qui se déroulaient à Crabtree avec le Phoenix. Donc, là, j'embarquais Dauphin, j'embarquais Lafrenière, puis j'embarquais Gélina. Puis là, il s'informait, bon, jasait de mon fils qui est rendu avec 3 enfants. Lui, il a un enfant de 2 ans. Prenait des nouvelles. Là, Pascal Vincent est arrivé. Ah ouais, ton gars joue au hockey. C'était quoi son cheminement? On a parlé de nos enfants. Wow. Lui aussi, il est grand-père maintenant. Donc, c'est de ça qu'on a jasé. On a jasé comme deux personnes qui échangent puis qui ne parlent pas de la game. Donc, c'est ça qui est jamais arrivé avec Martin Saint-Louis puis qui arrivera jamais. Puis je ne cours pas après ça. J'explique juste que c'est complètement différent. C'est un autre monde. Puis je suis plus à l'aise là-dedans, moi, vraiment plus. Tu sais, ça reste un peu le calibre. La Ligue américaine, on sait que c'est du bon hockey. Mais on l'a dit, c'est pas la même couverture que la Ligue nationale. Surtout pas à Montréal avec
peut-être avec Toronto, l'équipe la plus couverte de la Ligue nationale. Fait que les coulisses de la Ligue américaine, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Toi, je sais que tu l'as couvert pendant le lockout qui a paralysé une saison complète en 2004-2005. Ouais. Ça a-tu évolué beaucoup, la Ligue américaine? Je ne te parle pas de ça à glace, je te parle de tout ce qui est alentour. L'argent qu'ils peut y mettre, les infrastructures, ce qu'on accorde aux joueurs. Ça a-tu changé beaucoup ou pas tant que ça? La première affaire qui frappe quand tu viens couvrir la Ligue américaine, c'est un circuit unique au monde, je pense. Parce qu'il y a le présent, mais qui est peut-être pas aussi important que le futur. Comme c'est anormal qu'on fasse une rotation avec les gardiens, mais pour le développement des deux jeunes, puis la direction, on veut voir Kayden Primo sous pression, comment il va se débrouiller. Puis s'il gagne la Coupe Calder, qui a joué des matchs significatifs, peut-être que sa valeur sera plus grande si on veut faire une transaction. Jacob Fowler, c'est la même chose. Lui, peut-être qu'il va arriver plus rapidement, plus aisément dans le pro. Donc ça, c'est la première affaire qui frappe. Les infrastructures, le building ici, là, c'est complètement professionnel. C'est un amphithéâtre de 12 000 personnes. C'est un vieil aréna bâti en 1953 qui a été complètement rénové en 1998, mais on a fait ça de superbe manière. C'est très, très professionnel. Là où il y a quelque chose qui m'étonne, puis je t'apprendrai rien, c'est que les clubs en haut, c'est des millions, puis des millions, puis des fois, c'est des investissements, mais des fois, c'est des dépenses futiles. Là, tu sais, juste la série, qu'on fasse un 2-3. Honnêtement, tu sais, le Rocket, si le Rocket perd ce soir, t'es 1-1, mais t'as techniquement l'avantage de la patinoire, tu retournes chez vous, t'es déjà dans le trouble, à peu près. Donc ça, on fait ça pour économiser de l'argent, sauver du voyagement. Puis le club, ce soir, Dan, va revenir après le match en autobus. Tu mets des millions, tu les développes, tu leur donnes tout ce qu'il faut, mais tu dis, pour sauver 25-30 nuits d'hôtel, tout le monde dans le boss avec des boîtes de poulet, comme dans le junior, à 11h, 23h. Puis ils vont arriver à Laval, il va être 6h, 7h du matin. Ils vont être complètement scrap pour la journée de samedi, encore scrap dimanche. Là, ils vont être en congé. Là, lundi, un entraînement, mardi, puis mercredi, tu joues. T'sais, moi, c'est ça qui me frappe. C'est pas logique qu'ils ne dorment pas ici ce soir. Mais quand même, dans tout ça, le Rocket est un club qui est vraiment bien encadré, vraiment bien supporté par le Canadien. Là. Je ne veux pas dénigrer là, Montréal. C'est comme ça partout. Mais il y a ce petit côté-là qui fait que ça, à cause de ces affaires-là, ça fait que ça fait comme un circuit de deuxième ordre, je pense, un petit peu quand même dans l'opinion des fois du public, puis même mon opinion, moi aussi. Là. Surtout que c'est souvent en comparaison avec la Ligue nationale. Luc, je vais t'amener sur un autre sujet. Tu sais, quand tu vas sur la route, sans doute que ça fait, avec le nombre de temps que ça fait que tu voyages, tu as tes places, tu as tes restos, si tu vas aller prendre un verre, tu sais où aller. Rochester, tu n'y vas pas souvent, mais je pense qu'il y a une institution qu'on ne peut pas manquer quand on va là. Dinosaur Barbecue, je pense. Et puis ça, avec les photos que j'ai vues, tu ne vas pas là pour manger une salade. Disons ça comme ça. Non. C'est rare que ça m'arrive que je vais quelque part pour manger une salade. C'est Pat Fiolet, là, dès qu'on s'est texté pour lui dire « Hey, Big, je m'en viens faire le Rocket », première affaire qu'il m'a dit « Il faut que tu ailles chez Dinosaur Barbecue ». OK, c'est bien parfait. Là, en arrivant ici, Anthony Marcotte m'en a parlé, Andréane, tout le monde m'a dit « Il faut que tu ailles là absolument ». Donc, je suis allé mardi, en arrivant, puis je vais te faire une confidence, on est retourné hier soir. Les trois gars du Big, ici, puis Stéphane, mon chum caméraman. Ouais, on va dessus ailleurs. Pourquoi aller ailleurs? Puis c'est pas mon genre, moi j'aime ça essayer plein de places, là. Mais hier, on s'est pas aidé, là. Hier, on est allé faire notre direct au 5 à 7 à 17h. Puis le Dinosaurs Barbecue, qui est à côté du pont, dans un très, très vieux building. Puis dans la cour, là, t'as des fumoirs, puis des fumoirs. Puis là, c'est les côtes levées, c'est le brisket, c'est le poulet. Tout est fumé, ça sent bon. Puis là, nous autres, les deux pas trop intelligents, on arrive à 16h15, il y a 4-5 marches, il y a une belle terrasse, on s'installe là pour avoir la vue en arrière de la rivière et de l'aréna. Mais là, avec le petit vent, à partir de... T'es arrivé à 16h15, 16h16, je te jure, j'avais faim. L'odeur là, du smoke qui me rentrait dans les narines. Puis là, on était encore en discussion parce qu'il y avait du baseball. On va-tu au baseball? Ouais, peut-être. Là, j'ai dit non, je mange pas nulle part autre qu'au Dinosaurs Barbecue. Ouais. Écoute, j'étais en train de saliver, j'avais faim. Là. On est retourné à l'hôtel, on a pris une douche, puis on est allé manger. La même affaire ou à peu près que la veille en regardant du hockey. C'est ça. C'est le fun de ma job, c'est de découvrir des nouveaux spots, des nouvelles places. Puis, mais celui-là, à l'origine, je dois un gros merci à Pat Friolet.
C'est le spot à Pat quand il vient. C'est le fun parce à Rochester. Je t'écoute, Luc, puis ça fait, grosso modo, ça fait quoi? Ça fait une trentaine d'années que tu voyages partout en Amérique du Nord pour couvrir le sport professionnel. Puis, tu pourrais trouver ça normal ou être blasé ou pas réaliser, mettons, le fun que ça peut être. Et je t'écoute parler, puis là, c'est les séries de la Ligue américaine. Tu sais, c'est pas une médaille d'or à Vancouver, c'est pas la finale de la Coupe Stanley, mais tu as l'air de triper autant que si c'était justement des expériences comme ça. Oui, bien, je pense que quand tu aimes le hockey, je veux dire, en plus, ça me sort de la zone de confort habituelle. Puis en toute honnêteté, c'est bien plus le fun de découvrir les gars du Rocket. Comme je te dis, en plus, il y a un aspect local, il y a un paquet de Québécois. C'est la deuxième ronde. C'est bien plus fun qu'une game canadien Blue Jackets le 7 novembre. Là. Non, j'ai beaucoup de plaisir. Moi, ce que j'aime, c'est vivre des événements. Puis de venir ici, ça me procure l'occasion de découvrir une nouvelle ville, de vivre un événement dans un autre circuit, de me rapprocher de gars aussi. Tu sais, tantôt, je parlais d'avoir des discussions, un rapport plus humain. Mais tu regardes Joshua Roy, Owen Beck, Oliver Kapanen. C'est des gars avec qui j'ai jasé pas mal. Jacob Fowler. Tu rajoutes Logan Mayou, David Reinbacher, Pascal Vincent, il va coacher dans la Ligue nationale, puis peut-être au mois d'octobre. Tous ces gars-là, c'est du temps de qualité. Puis, tu sais, je ne deviendrai pas de chum avec Jacob Fowler, puis avec Logan Mayou, mais on apprend à mieux se connaître, puis à tisser des meilleurs liens que se voir 40 secondes dans un scrum au Centre Bell, que ça finit, il dit OK, merci, ciao, bye. Donc ça, je l'apprécie aussi. Je me sens chanceux de vivre ça, vraiment. Pour de vrai, c'est pas un show de boucan, là. Je suis vraiment content. Non. Ça paraît. Je te remercie beaucoup, Luc, d'avoir pris le temps de nous jaser. On se refait ça bientôt. Puis je te souhaite que le Rocket puisse poursuivre son aventure en série le plus loin possible pour que tu puisses continuer de vivre ces moments-là, toi aussi. Ben oui, là, je ne sais pas, là, c'est quoi les plans. Tu sais, là, il y a le hockey junior c'est la finale. Pat qui est au championnat du monde. Et Andréane aussi est énormément sollicité avec tout ça, plus la victoire. Il y a beaucoup d'événements sur nos ondes. Je ne sais pas c'est quoi que les boss vont décider pour la suite. Mais moi, là, je lève la main. Le Rocket, c'est le fun. Je suis partant. J'aurais pas plus de fun à faire, par exemple, une deuxième ronde à Charlotte qu'à aller couvrir Edmonton, Dallas. Parce que Dallas va gagner, je te dis ça tout de suite. Donc, je suis dans le bonheur, mon chum. Le message au boss est lancé, mon Luc. On va voir s'il écoute notre conversation. Ils vont t'envoyer au Rocket pour la reste des séries. Merci beaucoup, Luc. Salut, merci, bye, Dan.